Les FSA, c'est quoi ce truc? Alors c'est des maisons qui sont presque comme les autres, elles sont à vendre, mais elles sont à vendre par le jeu lui-même. C'est-à-dire que c'est le jeu qui va émettre des nouvelles maisons sur le marché de temps en temps pour que les nouveaux joueurs ils puissent arriver et acheter des maisons qui sont à moindre coût. Je vais vous montrer ça tout de suite. Par exemple, une maison FSA, donc elle est émise par le jeu, elle peut coûter, voilà, celle-ci par exemple, elle coûte 1682 UPX. Et si je vous montre par exemple la maison qui est à côté, elle coûte 15 000. Bon, lui il a mis à vendre à 15 000, c'est un peu cher, mais on peut très facilement doubler son investissement quand on achète une maison FSA. Alors oui, c'est magnifique, mais bien sûr, ça vient avec plusieurs contraintes. Tout d'abord, c'est une maison qui est, c'est un bien immobilier qu'on peut acheter seulement quand on est visiteur ou uplander, c'est-à-dire qu'on a entre 0 et 100 000 UPX. D'accord, on peut pas acheter ça plus tard. Pourquoi? Parce que c'est des maisons qui sont là pour aider les nouveaux joueurs à s'introduire dans le jeu. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, pour la revendre, on est limité à 2 reventes par semaine de FSA. Par exemple, si un mardi, je vends 2 maisons FSA, c'est seulement le mardi suivant, à partir du mardi suivant, que je pourrai vendre 2 autres maisons FSA. On peut pas en vendre autant qu'on veut. C'est-à-dire que celui qui en achète plein d'un coup, il faut qu'il sache en fait qu'il va devoir les écouler petit à petit, et donc il va progresser sûrement dans le jeu, mais doucement. Doucement mais sûrement. Pour les troisième contrainte, en fait, c'est que pour acheter une FSA, il faut se déplacer. Il faut se rendre sur place. Donc par exemple, ce quartier-là qui est bourré de maisons FSA, il est sur la côte Est. D'accord, je peux dézoomer, vous allez voir, il est sur la côte Est. Et moi, je me trouve actuellement sur la côte Ouest. Alors, je vous raconte pas le problème, le temps que ça va mettre et l'argent que je vais dépenser, rien que pour changer de côté. C'est pour ça qu'il faut faire très attention à où est-ce qu'on commence dans le jeu et vraiment limiter ses déplacements au maximum. D'accord. Ensuite, les FSA, il n'y en a pas partout. Là, je vous ai montré un quartier qui est rempli de FSA, mais si on va là où je me trouve en ce moment, c'est-à-dire à Los Angeles, on voit que, en fait, il n'y a plus du tout de maisons de ce type-là. Je vais essayer de zoomer de manière à ce qu'on voit un peu les maisons, mais pas trop proche. Ouais, bon. Ok, on va dire comme ça. Alors là, franchement, je vous mets au défi de trouver des FSA. D'accord? Il y a un moyen de faire ça d'une certaine manière, en utilisant un autre site, j'en parlerai dans une autre vidéo. Le site s'appelle upx.world. Mais là, ce n'est pas le sujet. C'est juste pour vous dire que, en fait, quand il y a une nouvelle ville qui apparaît, du coup, elle est bourrée de FSA. Et dans les anciennes villes, les premières, par exemple, aller à Manhattan, il n'y en a plus aucune. C'est-à-dire que toutes les maisons ont été vendues par le jeu. Là, dans cette ville-là, il en reste quelques-unes, probablement, mais elles n'ont pas été encore, elles sont pas encore mises en vente sur le marché. C'est-à-dire qu'il reste des maisons qui sont tout simplement blanches, et il n'y a pas écrit FSA dessus. Alors là, j'aurais du mal à en trouver, parce que ici, quasiment tout a été vendu. Mais ces maisons-là, elles sont... Voilà, on dirait qu'il y a quelque chose ici. Non. Non, c'est juste un trou à la place des maisons. Mais en tout cas, en fait, elles sont pas mises en vente. Elles sont, en fait, le jeu il attend un petit peu et il va les écouler petit à petit pour que même les nouveaux joueurs ils puissent dans les premières villes, enfin les villes un peu plus anciennes, essayer d'accéder à des maisons à bas prix. Voilà, c'est tout pour les FSA. Si vous avez d'autres questions, posez-les dans les commentaires. J'essaierai de faire des vidéos pour y répondre. Je pense que c'est la meilleure manière d'interagir. Ou je vous répondrai directement en fonction de la question. Et si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, ou si vous pensez qu'elle va aider un copain, un débutant qui vient de commencer dans le jeu, alors n'hésitez pas à la partager, à la liker, et puis à vous abonner pour voir les autres vidéos. Le plus important, et la meilleure manière de me récompenser, c'est d'utiliser mon lien de référencement que je vous ai mis dans la description. Et en fait, grâce à lui, lors de votre premier achat, c'est-à-dire que si par exemple vous achetez pour 5 $ d'UPX, vous allez recevoir 10 000 UPX offerts. Donc vous achèterez pour 5 $, donc 5 000 UPX, et au final vous aurez 15 000 UPX. Et en fait, vu que pour commencer à jouer, on est obligé d'avoir plus de 10 000, enfin on n'est pas obligé, mais on est quasiment obligé d'avoir plus de 10 000 UPX, en fait, en passant par mon lien d'affiliation, la seule chose qui va, la chose que ça va vous apporter, c'est juste que vous aurez besoin de dépenser 5 $ au lieu de 10 $ pour commencer dans le jeu. Donc franchement, c'est très sympathique, ça vous change rien, et voilà.